peuple congolais, il est temps de vous lever et d'arracher le couteau à ces enfants qui sont envoûtés. Et ayez confiance au président de la République, Félix Tshisekedi. Donnez-lui encore un autre mandat. Qui lui a donné le premier mandat? En 2000. Non, mais qui lui a donné le peuple est devenu Kabila? S'il vous plaît. Papa, vous êtes en train de nier le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais bien évidemment, je l'ai dit. Il lui a été donné par la population. Effectivement, par Kabila. Kabila n'est pas la population. Nous n'allons pas nous attaquer au Rwanda. Nous allons tout simplement nous organiser à l'interne avec notre militaire, qui fait d'ailleurs un bon travail, sécuriser les frontières. Ces fameux pouvoirs, l'incompétence notoire de ces fameux pouvoirs, nous qui constituent aujourd'hui un fertilisant aux velléités du Rwanda. La population ne supporte pas la présence du Rwanda chez nous. Qui ne sait pas... sur les sols congolais, n'est-ce pas vous les... Non, mais vous serez surpris que Tiens Tshisekedi est pour beaucoup. Ne me poussez pas à déballer de choses ici. Non, vous êtes libre. Il faut être très prudent, oui, lorsque vous dites que Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, il faut toujours l'appeler avec respect, il a l'onction populaire. Parce qu'il me dit que Fayulu a l'onction populaire. Si un président de la République élu et établi, il l'appelle M. Tshisekedi. Avec toutes les... C'est nous qui avons porté la responsabilité de l'opposition. En 2003, vous étiez où? 2004, 2005, 2006 pour obtenir cette condition. Vous étiez là, vous avez participé. Il dépasse ici au Congo. Aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui, il est populaire. Aujourd'hui, est-ce que l'UDP peut être classé parmi les... Vous allez me décider. Je vous informe, l'AFDC. L'AFDC plus... Kafeti Kwenda. En tout cas, Kafeti Kwenda. Aujourd'hui, réclame les réformes institutionnelles, mais qui n'a qu'un seul député qui est élu au niveau du Parlement. Donc, c'est dommage. Je vais passer sur les médias, M. Gelor. J'ai prophétisé pour dire, le Lamuka que vous voyez aujourd'hui, demain va se scinder. Et ça n'a pas pris des jours, Lamuka s'est scindé. Mais lorsque vous parlez des réformes et les dialogues, mais où est l'endroit propice pour les dialogues? Ou bien où est l'endroit pour les réformes institutionnelles? Mais c'est au sein du Parlement. Nous avons compris que Fayulu a encaissé son échec et il veut à tout prix être dans les institutions. Mais pour qu'il soit dans les institutions, il veut assez qu'il y ait un dialogue. Et au cours de ces dialogues, il n'y aura plus autre lien. Il n'y a que les partages de pouvoir. Or, je m'adresse, parce que je suis dans les installations de l'excellence Mouzit, où je ne vais pas beaucoup plus m'attaquer à lui. Je m'adresse. Ça te vole, hein? Non. Bon, comme ça, je suis en train de réfléchir. Non, mais plutôt. Non. Moi, lorsqu'on s'attaque aux idées, et ces idées viennent d'un individu. Donc, on s'attaque et aux idées et aux individus. Voilà un peu mon principe. J'allais dire quelque chose. Monsieur Fayulu, qui se réclame, ou qui réclame le dialogue. Mais si on fait, peut-être que l'opinion ne le sait pas, Fayulu était à côté de Jean-Pierre Mbemba en tant que rebelle. Fayulu, je vous dis, ce sont des révélations que vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez aller chercher, vous allez trouver que c'est vrai. C'est Fayulu qui avait fait, lorsqu'il était président de l'ECOFIN au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que le passeport puisse monter, puisse être augmenté. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons rendu ça au rabais. Mais par rapport aux réformes institutionnelles, par rapport au dialogue extra-parlementaire, là nous disons non. Et nous comprenons que M. Fayulu et tous ses collaborateurs qui forment la MOCA ne sont pas prêts aux élections. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils sont en train... Vous oubliez qu'il y a son temps. Même les élections anticipées. Messieurs les journalistes, M. Fayulu, le ministre honoraire Mozito, ils ne sont pas prêts pour les élections de 2023. Ils cherchent à tout prix un glissement. Mais moi, s'il vous plaît, l'idée va me fuir. Je lance un message aux dirigeants de la MOCA.
Ne cherchez pas les réformes institutionnelles en dehors des institutions, ou ne cherchez pas le dialogue en dehors des institutions. Parce que ce que vous êtes en train de chercher, cherche un glissement. Mais même si vous utilisez, comme Mike Kalambay avait utilisé la vaseline, même si eux aussi utilisent la vaseline pour les glissements, je pense que ça sera impossible. Je veux dire ceci. Bref, ça va un peu perturber là. Ce que vous venez de dire il y a peu, je veux dire, les élections, c'est aussi question de confiance, n'est-ce pas? Oui. La désignation ou encore la nomination, je ne sais pas comment le dire, de Denis Kadima, vous étiez ici à Kinshasa comme moi, vous avez vu comment ça a fait toller. À nos jours, même au niveau de la MOUCA, même au niveau du FCC, on ne fait pas confiance au bureau, l'administration Kadima ou encore au bureau, l'actuel bureau de la CENI. Alors, est-ce qu'il faut aller aux élections avec cette équipe qui est récusée déjà au préalable, ou bien il faut retoucher les choses? Parlons des institutions, ça c'est la logique, hein, parce qu'il faut respecter les textes, et c'est ça la logique. Mais du moins, hier, l'union sacrée d'aujourd'hui, les caches d'hier, remettaient même en cause l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase quand on disait que c'était une majorité mécanique, une majorité fabriquée. Le même député d'hier, c'est aujourd'hui, ce sont eux qui composent l'union sacrée. Pouvez-vous ou pouvons-nous faire confiance à ce genre de personnes pour voter des lois qui, du reste, peuvent satisfaire tout le monde, ou bien il faut revisiter les choses? Vous avez cité Papa Molière, pour ne pas le citer, du moins vous avez cité son nom, en illustrant ses enfants au niveau de l'Assemblée provinciale, tout ça là. Et la même personne était passée dans une chaîne de télévision pour parler de 15 000 $, pour changer la tendance, quitter le FCC pour l'adhésion au niveau de l'Union sacrée. Cette illustration de l'Assemblée nationale, voilà pourquoi l'opposition pense qu'on ne peut pas faire confiance à l'Assemblée nationale du genre, d'où il faut échanger, lever les options d'une manière extra-parlementaire. C'est que je peux vous... Une question très magnifique, je vais vous démontrer. Je me rappelle du Sphinx délimité qui a dit un jour, il dépasse au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Et aujourd'hui, faudra-t-il accepter que nous avons l'opposition? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Fayoulou est dans les institutions, M. Mouzitou est dans les institutions, ils gèrent ensemble avec Félix Tshisekedi. C'est-à-dire? Et je comprends que la prophétie d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, c'est réalisé. Aujourd'hui là, vous allez me dire qui est opposant de Félix Tshisekedi? Personne. Vous parlez de la désignation de M. Denis Kadima. Vous savez, nous les Congolais, nous avons une difficulté. Nous n'acceptons pas les bienfaits des autres. Nous prenons seulement le mal et nous l'exposons. Les biens, nous ne l'exposons pas. Nous sommes donc butés aux futilités et non aux choses sérieuses. Lorsque l'opposition soi-disant boycotte la désignation de Denis Kadima, mais même si vous prenez Jésus-Christ, vous lui mettez au niveau de la CENI, la même opposition soit-elle, ne va pas accepter Jésus-Christ. Il va dire non, c'est un juif, je pense qu'il va chercher à ce que les juifs puissent passer ainsi de suite. Donc, moi, j'interpelle nos amis de la MOUCA de ne pas se laisser à la distraction, de venir au niveau de l'Assemblée nationale et discuter de la question sur la loi électorale. Et je suis en train aussi d'inviter les élus nationaux de prendre cette population en charge parce qu'ils ont le mandat de la population congolaise en général. On ne se joue pas avec la population. Voilà, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Alain Bolodjoa. Eh bien, il est le nôtre sur ces plateaux. Alain Bolodjoa, merci d'être là, bien qu'il y ait un retard, mais on était prévenu que vous étiez coincé au niveau du magasin, soit pour les embouteillages. Toujours est-il que vous êtes là, ce qui est important. Nous parlons de processus électoral. La loi n'est pas encore votée au niveau de l'Assemblée nationale. Les élus de l'opposition ont boycotté ou encore ont claqué la porte, mais cependant, la MOUCA exige ou demande plutôt un échange extra-parlementaire pour baliser le chemin au point d'organiser les élections de 2023. Vous êtes politique, analyste, quelles sont vos analyses plutôt par rapport à ça, allez-je dire?
Oui, en tout cas, je tiens à m'excuser pour le retard. C'est vrai, il y a eu des embouteillages, mais j'ai sous-estimé l'incapacité de ceux qui sont au pouvoir de réguler la circulation routière, ce qui justifie ces retards-là. Je suis vraiment désolé. Vous savez, j'ai médité pendant toute la nuit un discours de Papa Étienne Tshisekedi. Et je crois que cela doit effectivement être l'hymne national de membres de l'UDPS. Mboke Koufi Pona Moïbi. Et je crois que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous avons beaucoup de dossiers en termes de détournement de fonds. Mais il y a des gens qui sont quand même courageux de passer à la télé et vous dire qu'ils seront élus. Et pourtant, nous savons qu'ils n'ont jamais été élus. Ils ne le seront jamais. Mais ils sont organisés justement pour tricher. Notre ami a dit qu'il n'y a pas d'opposition parce que Étienne Tshisekedi l'avait déjà annoncé. Mais moi je considère pour ma part qu'il n'y a pas de pouvoir non plus. Parce que je ne vois rien de bon dans ce qui s'est fait. Le pouvoir en fait c'est quoi? C'est la capacité à transformer les situations dans un état. C'est ce qu'on peut appeler pouvoir. Mais en regardant la configuration actuelle, nous sentons qu'il y a des joueurs de Nintendo qui sont manipulés de l'extérieur et fort malheureusement, ils font semblant justement parce que par moment, ils marchent sur le tapis rouge. Et donc, ce qui est vrai, le pays est tarifé, le pays est tarifondé. Par rapport au processus électoral, ceux qui m'ont suivi dans une chaîne, j'avais dit que je m'étais interdit de parler de la loi électorale. Mais ici, nous parlons du système électoral. Ce qui veut dire que nous allons au-delà de la loi ou la proposition de loi telle que faite par nos amis, nos frères de G13. Pourquoi avons-nous initié les élections comme seul mode de l'évolution du pouvoir? C'est justement pour que nous mettions fin à la crise de légitimité. Nous avons voulu assez que le pouvoir émane de la population, que seule la population ait la capacité ou le pouvoir de transférer le pouvoir d'agir, si je peux le dire ainsi. Fort malheureusement, ceux qui nous amènent dans ces débats sur les élections, eux-mêmes sont caractérisés par l'illégitimité. M. Félix Tshisekedi aujourd'hui a double illégitimité. Non seulement qu'il n'a pas été élu, mais aussi qu'il n'est pas aimé par la population. Ça, il y a des députés qui ont été cabilocratiquement élus. Non, mais vous êtes journaliste. Et je crois que votre position doit être celle de relayer ce qui s'est dit. Et je peux prendre à témoin tous ceux qui nous suivent. En termes de pourcentage, même au niveau de l'UDPS, combien de gens aujourd'hui soutiennent Félix Tshisekedi? Il a une double illégitimité. Et fort malheureusement, dans cette illégitimité doublée de l'incompétence, on veut encore nous imposer d'avoir de mauvaises élections. Mais la question que nous devons tous nous poser, pour quelle finalité? Si seulement M. Félix Tshisekedi était réellement président de la République, chef de l'État, on pouvait se dire, ok, on peut espérer peut-être que l'amélioration des conditions de vie de la population, parce que c'est ça la finalité, et on peut peut-être parler de processus électoral. Quelqu'un qui n'a pas été élu, qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la volonté de la population, sans un programme cohérent, sans une vision cohérente, sans les acteurs ou sinon les agents qui peuvent l'accompagner, et au finish vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de tourner en rond. Effectivement, nous voulons qu'il y ait de bonnes élections. Nous sommes dans l'idée de la révolution, mais au finish, nous serons appelés à demander à la population de jeter son dévolu, soit par M. Félix Tshisekedi parce qu'il ne mérite pas, mais un Congolais plus consciencieux et conscient qui sera à mesure de mettre le pays sur l'orbite de développement. Mais M. Félix Tshisekedi, en plantant le décor, il a la maîtrise de la Cour constitutionnelle. Il a la maîtrise des animateurs de la CENI qui sont caporalisés. Je dirais mieux, ce sont des militants patentés de M. Félix Tshisekedi et vous espérez avoir les élections. Je voudrais rendre ma voix à ce que notre ami a dit. Effectivement, je voudrais dire à nos amis de la Mouka, arrêtez de cautionner la forfaiture électorale. M. Félix Tshisekedi n'est pas dans l'idée d'organiser les élections. Il ne sera jamais élu dans ce pays.
parmi le produit le plus impropre à présenter à la consommation. Je ne pense pas que l'Union sacrée ait un projet de société, un programme de gouvernance cohérent pour que nous parlons des élections. C'est-à-dire que nous devons insister sur le départ d'abord de M. Félix Tshisekedi. La fin de cette aventure de l'Union Vous l'avez sacrée. si bien dit, la seule voie, c'est les élections. Non, la seule voie pour accéder, la seule voie pour accéder au pouvoir de manière démocratique. Mais il y a plusieurs voies pour faire partie ceux qui n'ont pas accédé au pouvoir par les voies démocratiques. Vous faites les jeux encore. À la Constitution, l'article 166, 165, 164 et l'article 64. C'est clair. Le fait seulement que M. Félix est le fruit de la forfaiture électorale. Tout celui qui a tendance d'aller l'accompagner dans cette forfaiture électorale, je le considère comme un traître et nous devons éviter de nous lancer dans ces débats. Parce que ce qui est vrai, le pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. S'il était seulement copropriétaire, s'il était copropriétaire comme nous autres, 100% copropriétaire, on pouvait comprendre. Ce n'est pas à M. Félix Tshisekedi de nous donner les orientations par rapport au pays. Nous avons nos lois qui doivent être respectées. Vous voulez dire quoi concrètement par là? 100% copropriétaire. Non, mais c'est leur débat. M. Félix Tshisekedi n'est pas 100% congolais, c'est leur débat. C'est leur débat à eux. C'est eux qui en parlent. Il n'est pas 100% congolais comme nous, parce qu'eux considèrent que pour avoir droit au chapitre, il faut être 100% congolais. Il n'est pas comme nous. Je vous reviens. Voyez-vous? Monsieur Papin Josso, pardon. On va changer le sujet. Mais je sais que vous aurez à réagir par rapport à ce Je que voudrais vient de qu'avant de dire, changer le sujet, je fais un Abadjoa. peu un toilettage technique par rapport à ce que mon co-débatteur a voulu dire ici. Vous savez, le co-débatteur en face de moi, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais il diminue cette confiance d'estime par rapport à ses dires. Monsieur Bolodjoa a une haine, j'ai dit une haine qui n'a pas de nom, une haine infernale envers la personne du président de la République. S'il vous plaît, donne-moi le temps. Pourquoi? Je vais vous les démontrer. Monsieur Bolodjoa se voyant dans le chômage, parce qu'il a servi Kabila, il a soutenu Kabila, et que Kabila est parti, je l'ai vu même sur les médias, regretter. Je l'ai toujours dit chaque fois que nous sommes avec lui sur les plateaux. Il a regretté le fait d'avoir soutenu Kabila. Il a regretté le fait d'avoir servi Kabila. Et aujourd'hui, Kabila étant en dehors du pouvoir, Bolodjoa se voit dans le chômage. Il va maintenant s'en prendre à la personne du chef de l'État. Bolodjoa parle de la double illégitimité. Je suis en train de me poser la question. Alors, messieurs les journalistes, est-ce qu'au Congo ici nous avons encore des intellectuels? Un président de la République qui est élu, qui a été prononcé même par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de notre pays, mais remise en cause par un seul individu, qui vous dit le pays n'appartient pas à Tshisekedi, et là je comprends que le pays appartient à Fayoulou qui le supporte. Parce qu'aujourd'hui, Bolodjoa sera incompétent de vous déterminer son courant. Il est opposant, alors que je venais de le dire, qu'il n'y a pas d'opposition. Il le sait très bien. Moïse est dans les institutions. Fayoulou est dans les institutions. Mouzidou est dans les institutions. Vous allez me dire que Tshisekedi a quelle opposition? Bolodjoa parle qu'il n'y a pas de pouvoir, mais ça c'est se moquer du peuple congolais. C'est moquer du peuple congolais qui a donné mandat et qui espère donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi. Il vous a montré comment il n'y a pas de pouvoir, incapable de le démontrer. Bolodjoa vous dit que Félix n'a pas de vision. Mais ça c'est aussi un manque de respect envers le chef de l'État. Bolodjoa doit à tout prix remercier le président de la République par rapport à l'instauration effective de l'État de droit. Je ne connais pas Bolodjoa dans un combat pendant que Kabila est président. Parce qu'il sait même les services de l'ANER pouvaient être à sa porte. Mais aujourd'hui, Bolodjoa est dans une liberté. Bolodjoa est sur les médias. Non, je suis en train de répondre parce que... L'état de droit, je dire plutôt... S'il vous plaît.
Monsieur Gallo, vous avez semblé sourire par rapport au terme glissement que j'ai dit parce que le pasteur Mike Kalambay avait utilisé la vaseline pour glisser. Mais ce que Bolo doit faire, il est en train aussi d'utiliser une vaseline dans le cerveau de notre population pour glisser de mauvaises informations. Ça, c'est le raisonnement IDPS. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Je ne suis pas Mike Kalambay. Non. Vous savez, lorsque je ne suis pas venu sur un plateau, apprendre à Bolo de se taire lorsqu'un co-débatteur parle. Il est venu bonnement, il nous a trouvés, il a pris la parole sans que je ne puisse même pas tousser. Et donc, il doit avoir du respect envers d'autres personnes quand ils ont la parole. Et donc, je suis en train de vous dire, mon cher ami, Félix n'est pas élu illégalement. Félix est élu démocratiquement. Il a ses pleins pouvoirs constitutionnels. Et donc, je comprends que nos amis de la MOCA sont en train de se distraire pour ne pas aller aux élections. D'accord, je sais qu'il aura réagir lui aussi, mais quand je veux revenir, du coup je pose la question parce qu'il y a... Non, que je réagisse d'abord parce que c'est mieux. C'était pas je veux toujours réagir, c'est qu'on n'aura pas le temps d'aller au deuxième pas du tout. Il réagit, puis je vous pose la question. Je comprends qu'il soit agité. Je ne suis pas agité. Mes chers amis, soyons sérieux. Lorsque M. Félix Tshisekedi était encore en France, nous étions dans l'opposition. Voyez-vous? Je crois qu'il était en Belgique. Nous étions dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition. C'est nous qui avons constitué l'opposition pour avoir cette constitution. À cette époque, vous étiez où? Vous, avec l'IDPS. Votre leader était malade. C'est nous qui avons porté la responsabilité de l'opposition. En 2003, vous étiez où? 2004, 2005, 2006 pour obtenir cette constitution. Vous étiez là? Vous avez participé? Moi, j'étais dans l'opposition. Olimanko qui me suit sait que j'étais dans l'opposition. Deuxièmement, lorsque vous dites que Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, il faut toujours l'appeler avec respect, il a l'onction populaire. Lorsque vous avez dit que le président Fayulu était dans les institutions, ça c'est une aberration. Est-ce que dans les institutions, ça vous ôte le droit d'être opposant? Mon père est dans les institutions parlement. On reconnaît le pouvoir au niveau du pouvoir exécutif. Ce n'est pas au niveau du Parlement. Le président Mouzitou est au Parlement. C'est que je dis que vous ne comprenez même pas la structure ou la composition de l'État ou la fonctionnalité de l'État et vous vous permettez comme ça de vous lancer dans ce genre de débat. Deuxième élément, cher ami. Étienne Tshisekedi a prêté serment sous le bois. N'est-ce pas qu'il y avait une cour constitutionnelle? Apparemment, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Moi, je suis dans le texte. La loi vous dit, la loi électorale vous dit que le président de la République ne pouvait être proclamé que sur base de procès-verbaux. C'est ça la loi. Monsieur Félix Tshisekedi, la publication a été faite sur base de clés USB, en violation de la loi. Vous voulez me dire qu'il a été élu où? Qui peut nous démontrer que M. Félix Tshisekedi a été élu? La Cour constitutionnelle n'a pas le droit de constater la violation de la loi et de se taire. La CENI a publié les résultats en violation de la loi électorale. Aujourd'hui, vous parlez de la même loi. On peut avoir la loi, mais s'il n'y a pas la volonté de respecter la loi, ça pose problème. Je vous donne juste un élément pour vous dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Le chauffeur de M. Félix Tshisekedi, le chauffeur du procureur général de la République, le chauffeur du Premier ministre, le chauffeur du ministre de la Justice, le chauffeur du ministre de l'Intérieur n'ont pas de permis de conduire. Dites-moi, si vous avez le pouvoir, qu'est-ce qui donne à M. Félix Tshisekedi le droit de sillonner dans la ville de Kinshasa en violation du code de la route? Vous n'avez même pas la capacité de me donner le permis de conduire. Vous voulez me parler d'un État? Quel État? Quel pouvoir? Honte à vous. D'accord. On prend la question de l'insécurité. C'est la dernière question d'ailleurs, hein, parce que, ou encore la dernière partie de l'émission si vous voulez. Les sommets de Nairobi, échange entre le gouvernement et les groupes armés. La troisième journée c'est aujourd'hui, le M23 on prépare. D'aucuns pensent que l'idée serait de réinsérer le rebelle ou encore le rebelle au niveau de l'armée congolaise. Mais des milliers nous disent le plus important c'est de retrouver la paix dans la partie Est. Que peut-on nous comprendre par rapport à toutes les consultations qui se font à Nairobi? Que peut-on nous comprendre? Je vous reviens, mais une minute seulement. Je ne vais pas déborder. Mon co-débatteur se donne le luxe de dire que M. Tshisekedi, le président de la République,
a été proclamé par la Cour constitutionnelle en violation de la loi par rapport aux USB utilisés. Mais s'il le dit comme ça, est-ce que Fayoulou était... Parce qu'il me dit que Fayoulou a l'onction populaire. Si un président de la République élu et établi, il l'appelle M. Tshisekedi, avec toute légèreté. Maintenant, il me dit, moi, de dire à Fayoulou que c'est un président, je l'appelle, je dois l'appeler avec respect, et il a l'onction populaire, ça c'est une distraction. Et je dois toujours le rappeler que moi, je ne suis pas de l'IDPS. Ah oui, Qu'est-ce que... Non mais... Non, c'est vrai, il n'est pas de l'UDPS. De l'UDPS, ça oui. Non, mais ce n'est même pas dit d'être membre de l'UDPS. Non. Nous sommes dans la démocratie. Nous avons le multipartisme. Il veut créer un parti politique. Vous allez me dire que nous devons interdire les gens à adhérer dans son parti, qui est d'ailleurs un parti malade. Non, nous ne pouvons pas le faire. Alors, le président Félix Tshisekedi, lors de la campagne électorale, il avait dit une chose. Il est même prêt à sacrifier sa vie pour la sécurité sur l'étendue du territoire national. Ce que nos amis d'en face doivent savoir, aucun pays, ne vit à vase clos. Mais c'est Tshisekedi, le président de la République, est allé à Nairobi pour, dans un mini-sommet, et les résultats, vous le savez, il fallait qu'il rencontre les troupes rebelles, les Codeco, qui ne sont pas venus. Nous avons les M23, ainsi de suite. Je pense que le processus est en marche. Tout ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour la paix. Parce qu'en diplomatie, on n'envisage pas seulement la guerre. On commence d'abord par les négociations. Et lorsque les négociations ne tiennent pas, on peut prendre une autre disposition. Ce qui se passe à nos jours, ce sont des négociations ou des consultations? Que ce soit les négociations, que ce soit les consultations. L'idéal serait que la paix soit retrouvée. C'est pour que la population de la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays, que cette population vive dans la paix. Voilà l'idéal. Qu'on ne vienne pas nous distraire, non. Voilà, lorsqu'il va former des accords, ou soit des accords avec ces troupes rebelles, il y aura d'autres troupes qui vont se créer pour dire que voilà, parce que d'autres, nos prédécesseurs, ont signé des clauses contractuelles avec, ou soit ont signé des accords avec le pouvoir, nous aussi nous lèvons pour que nous puissions bénéficier de ces accords. Non. Le président de la République est en train de mettre sa vie en péril pour qu'enfin la paix règne en République démocratique. D'accord. Alors, l'idéal, c'est que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Il y a des échanges au niveau de Nairobi, vous en savez quelque chose, avec le groupe rebelle. Vous êtes politique, comment analysez-vous cette question? Parce que vous êtes censuré que ça fait plus de décennies que nos compatriotes de l'Est sont en difficulté. Chers amis, je crois que ceux qui nous suivent comprennent la légèreté avec laquelle ces fameux pouvoirs traitent les dossiers de l'insécurité ou la problématique de l'insécurité dans la partie Est. Je voudrais d'abord rappeler à notre ami, lorsqu'il dit qu'en diplomatie, la meilleure des choses, c'est d'abord négocier ou parlementer avec ceux qui sont en face avant d'élever l'option militaire. Mais il devait aller dire ça à M. Félix Tshisekedi. Qui a décrété l'état de siège? N'est-ce pas M. Félix Tshisekedi? C'était pas la guerre? Et aujourd'hui, il s'est ressaisi pour dire non, on a privilégié la diplomatie. M. Félix Tshisekedi s'est permis d'envoyer en mission comme émissaire M. Thomas Luhanga, qui est aussi classé parmi les assassins de la population. Il a été pris en otage par Codeco. Et ce n'est même pas la première fois. Vous savez, le M23 vient d'où? C'est daté d'abord CNDP. Kabila a commis l'erreur de négocier avec eux. Il y a une frange qui a intégré les institutions, l'autre a créé M23. M. Kabila a eu à négocier avec les M23. Ils se sont mués en parti politique. Il y a une frange qui est entrée aux institutions et les autres sont restés. Ils ont créé encore. Aujourd'hui, voilà, M. Félix Tshisekedi vient, sans pour autant maîtriser les enjeux. Il nous lance dans ces débats et il dit qu'il veut négocier avec eux. Mais en négociant avec eux, il faut céder quelque chose. Parce que dans la négociation, on ne peut pas tout obtenir et on ne peut pas tout gagner. Vous donnez quoi en contrepartie? Vous allez intégrer
tous ces bandits dans le groupe armé, dans notre armée, ils vont avoir des avantages, comme vous l'avez fait avec Codeco. Codeco a pris nos populations en otage, et après, vous avez négocié, vous avez donné quelque chose. Le jour où vous avez pris leurs militants, leurs milices en otage, vous avez négocié, vous leur avez donné la nourriture, le carburant et même les parfums pour qu'ils sortent de Bunia. Ce qui veut dire que vous n'avez la maîtrise de rien du tout. Moi, j'ai pensé, si M. Félix Tshisekedi était réellement président de la chef de l'État, j'ai pensé qu'en prenant l'idée de l'état de siège, c'était une décision extrême où on pouvait voir l'opérationnalisation de cette vision pour mettre fin à la guerre. Lorsque vous dites que vous recherchez la paix, pensez-vous vraiment qu'on peut obtenir la paix sans justice? Lorsque vous voulez décréter l'état de l'impunité en négociant avec les bandits, les assassins, qui sont par ailleurs membres de l'Union sacrée, il faut dire à l'opinion que le M23 est membre de l'Union sacrée. Ils ont fait leur déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Vous voulez berner qui? Voilà pourquoi j'ai dit, chers amis, chers Congolais, vous voyez déjà le décor est planté. Aujourd'hui, le Congo apparaît, le pouvoir ici apparaît comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. On ne sait même pas ce qu'il va en faire. M. Félix Tshisekedi et sa corps apparaissent très dangereux pour la République. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a désiré aller en Nairobi pour aller négocier avec ces bandits-là. Il a été amené de force. On l'a amené jusque-là. Il n'a même pas pu orienter les choses. Ce n'est pas lui qui décide en dernier ressort. Et lorsque vous prenez les participants, tous sont partie prenante à la situation de guerre dans notre parti. Et il y a une corrélation entre ce qui s'est fait et l'appartenance ou l'adhésion de notre pays, fort malheureusement avec légèreté, au niveau de EAC. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est en train de nous amener dans un guet-apens. Il est temps, peuple congolais, il est temps de vous lever et d'arracher le couteau à ces enfants qui sont envoûtés. Sinon, on risque de plonger dans l'ignominie et ça sera le pauvre pour toute la République armée. Vous vous rendez compte que notre armée est bien située par rapport à l'Ouganda et par rapport au Rwanda. Vous avez levé l'option de l'état de siège. Au lieu d'orienter le moyen dans l'aspect militaire pour imposer l'ordre, la discipline dans votre espace, on vous dit non, voilà, venez, il faut d'abord signer des accords avec l'Ouganda. Il a cédé une partie de notre souveraineté à l'Ouganda qui va construire la route. Il a cédé une partie de notre souveraineté au Burundi qui va construire un chemin de fer. Il a cédé une partie de notre souveraineté au Rwanda justement pour exploiter de l'or et faire entrer tout ce qu'ils vendent comme produits manufacturiers. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons, je préfère ne pas le dire, sincèrement, parce que le mot, si ça sortait, peut-être ça allait créer un problème. Et ça nous énerve. Comment pouvez-vous expliquer, nous qui avons connu le président tel que Mobutu, Laurent Désiré Kabila, et voilà la malédiction qu'on nous donne aujourd'hui. Comment pouvez-vous prendre des engagements avec des pays tiers, des pays qui sont en train de tuer nos enfants, nos femmes, nos frères, qui pillent, qui marchent sur notre honneur, et aujourd'hui nous sentons que M. Félix Tshisekedi est téléguidé à distance. Il va signer des accords, et fort malheureusement ils n'ont pas compris les velléités ou la tendance, parce que nous l'avons démontré ici. CNDP a engendré M23 s'est mué en parti politique aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il y a une frange qui se décide de nous faire la guerre, et derrière le M23, il y a le Rwandais, il y a le commandant, le chargé des opérations là-bas, dans la partie Est, via son porte-parole, a fait la déclaration avec témoignage que ce sont les Rwandais qui sont derrière le M23. Ce fameux gouvernement de la honte fait semblant d'inviter l'ambassadeur rwandais, il les intimide pendant quelques minutes, et voilà, le gouvernement change de posture. Aujourd'hui, notre frère militaire est exposé. Ce qui veut dire que ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui viendra apporter la solution. La solution viendra d'un président de la République, un commandant en chef aguerri, capable de dire non. Notre ami vous dit, lors de la campagne, M. Félix Tshisekedi aurait promis aux Congolais d'être prêts à mourir. Non, c'était après. Il était déjà président, mais c'était du pipeau. Il vous a vendu du vent. Quelqu'un qui aime s'habiller, quelqu'un qui aime porter des montres de 400 000 ne peut pas accepter de mourir. M. Félix Tshisekedi est dans l'opulence.
C'est-à-dire que devant cette réalité-là, nous ne pouvons pas compter. Voilà pourquoi nous voulons demander à notre peuple de faire le plus vite possible pour que nous enclenchions l'article 64. 2023 arrive, hein, les élections seront organisées. Ah, il faut de faire la constitution. Papi, la même question en rapport avec ce qui se passe à Nairobi. Peut-on nous faire foi cette fois-ci pour dire que la paix sera retrouvée et que les groupes armés vont obtempérer pour nous donner la paix, hein, s'il faut le dire comme ça? Parce que Bolodio a cité le nom du fait Mobutu, et je me rappelle d'une phrase que Mobutu avait dite un jour. Même pour signer les accords avec les diables, pour qu'elle la paix soit retrouvée aux Zaïre à son temps. C'est la même phrase que je répète aujourd'hui. Bolodio avait se faire un nom derrière la personnalité du chef de l'État. Parce qu'il mais ça ne va pas. Non, mais parce qu'il s'il vous plaît, il est de son temps, je vous en prie. Ça ne va pas marcher. Je croyais qu'il allait dire quelque chose de tentaculaire, mais il a survolé pour se faire voir qu'il est Bolodio. Bolodio se permet et se donne le luxe de dire que le pouvoir en place prend les choses avec légèreté. Bolodio, tu dois dire merci à ce pouvoir. Prendre les choses avec légèreté, on décrète l'état de siège. Vous savez combien de gens mouraient à l'est de notre République avant l'état de siège. Vous avez été au pouvoir avec Kabila Bolodio. Même pas une seconde que vous avez décrété cet état de siège. Mais nos populations mouraient de l'autre côté. Et aujourd'hui, tu as le courage de parler que l'état de siège n'a pas ce fait ou n'a pas ce résultat. Mon cher journaliste, tout ce que nous sommes en train de faire, comme je venais de vous dire, nous sommes à la quête de la paix, rien que la paix. Que ces gens ici, chère population, ne viennent pas vous distraire. La paix à tout prix. Hein. Pour vous dire qu'ils ont l'onction populaire. S'ils avaient cette onction populaire, mais ils seraient au pouvoir. Moi, je comprends une chose, et la population même est en train de nous suivre. La haine envahit notre cher ami. La haine de se voir hors les affaires. Lui qui a servi, lui qui a soutenu. Cette disposition constitutionnelle de l'état de siège était dans la Constitution. Est-ce qu'il est interdit que lorsqu'on a décrété l'état de siège, qu'on ne peut pas signer des accords? Qu'il me donne une disposition légale qui l'interdit. Alors que la même Constitution donne le pouvoir de signer les accords et les traités internationaux. Pour quelle finalité? Le maintien de la paix. Donc Bolodio ne veut pas que la paix soit instaurée à l'est du pays. Nous comprenons, et même la population comprend que voilà les vrais ennemis même de la population congolaise. Parce que même les gens qui, pendant la journée, ils sont en train de faire les affaires, mais la nuit, ils deviennent des rebelles. Je comprends que Bolodio peut faire partie de ces gens-là. Parce que ce sont eux qui crient, non, la paix, il n'y a pas de paix, l'armée est forte, et ainsi de suite. Mais ils se donnent le luxe de venir sur un plateau de télévision comme celui-ci, de parler des bonneries, des conneries. Et je répète, il m'a traité que ce sont des propos des gens de l'IDPS. Bolodio, même si vous utilisez l'huile d'olive, vos mensonges ne vont pas glisser dans les cerveaux de notre population. Population agrandie. Ce n'est pas pour rien que cette population avait donné mandat à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est un président qui est venu mettre les jalons, qui est venu ouvrir la voie pour que cette instauration soit effective de l'état de droit, allais-je dire. Mais vous allez voir les gens de mauvaise volonté, les insatisfaits comme les Bolodio. Ils vous disent tout ce qu'ils vous disent. Comme nous parlons de sécurité à l'Est, dans cette question, que pensez-vous ou encore quelles sont les analyses faites en rapport avec l'accord qui venait d'être signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne? Le Rwanda qui accepte d'accueillir, n'est-ce pas, les immigrants ou encore les demandeurs d'asile, sachant que le Rwanda est superficie aussi faible que ça. Cet aspect des choses, je l'ai pris sous des angles. Le premier angle, Rwanda, un pays indépendant, démocratique, je ne sais pas moi quoi et tout consort, il a le plein droit de signer des accords quand il veut, où il veut, comment il veut, sur son territoire. Je parle bien.
Mais là où les bas blessent, nous sommes les voisins du Rwanda. Connaissant bien la démographie ou la superficie de cet État, nous voyons en danger. Et c'est même que nous sommes en train d'interpeller les gouvernements de prendre les dispositions militaires importantes pour contrecarrer, pour sécuriser nos frontières. Nous n'allons pas nous attaquer au Rwanda. Nous n'allons pas nous attaquer au Rwanda. Nous allons tout simplement nous organiser à l'interne avec notre militaire qui fait d'ailleurs un bon travail, sécuriser les frontières. Rwanda peut signer le contrat comme il veut, mais seulement ce contrat, cet accord-là, vous avez vu, et même les Nations Unies se sont prononcées, parce que c'est un accord qui viole la Convention de Genève. Vous avez vu même, il y a un micro-baladeur qui a circulé à Londres. La population londonienne n'a pas été du tout contente de cet accord. Et donc nous espérons peut-être qu'avec les démarches qui sont entremenées, cet accord soit annulé. D'accord. Bon, c'est la fin déjà. Mais sinon, que direz-vous par rapport à ça? L'accord est signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. En quoi les Congolais peuvent être inquiétés? Ou encore en quoi ça peut nous être préjudiciable, je dirais? Non, mais si vous aviez un président, un commandant en chef aguerri, peut-être qu'il n'allait pas commettre autant d'erreurs. Parce que ces fameux pouvoirs, l'incompétence notoire de ces fameux pouvoirs, Alain, nous qui constituent aujourd'hui un fertilisant aux velléités du Rwanda. La population ne supporte pas la présence du Rwanda chez nous. Qui ne sait pas les autres Congolais, n'est-ce pas vous les... Non, mais vous serez surpris que Etienne Tshisekedi est pour beaucoup. Ne me poussez pas à déballer de choses ici. Non, vous êtes libre. Il faut être très prudent. Oui, répondre à la question parce qu'on n'a plus le temps, désolé, oui. Ne me provoquez pas. Bon, c'est pas une provocation. Non, mais c'est ça. Je risque de dire des choses ici. Vous êtes libre, M. Bolo, dites-le. Le problème, c'est que nous devons comprendre ces faits en prenant en compte toutes les variables explicatives qui sont périphériques. Qui ne sait pas que M. Félix Tshisekedi a donné plein pouvoir à Rwanda d'installer pratiquement son aéroport international au niveau de notre territoire, à Goma. Ceux qui veulent entrer au Rwanda passent nécessairement par Goma. C'est là qui justifie la peur de nos concitoyens qui sont dans cette approche. Il y a beaucoup de maladresses. Lui ici vous dit le gouvernement doit prendre des précautions pour arriver à sécuriser nos frontières. Monsieur, même au niveau du palais de la nation, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui va décider. C'est ça le problème. Vous n'avez pas les leviers du pouvoir. Comment pouvez-vous expliquer? Vous êtes en opération, vous avez décrété l'état de siège. Je tiens ici à vous dire, la Constitution a fait de l'état de siège une option. Mais le plan opérationnel dépend de la capacité de ceux qui sont au pouvoir. Vous avez décrété l'état de siège en violation de la même disposition de la Constitution qui voulait à ce qu'il y ait séparation entre l'ordonnance déclarant et l'ordonnance fixant les mesures d'application. Vous avez déjà péché dans ça. Mais dans l'opérationnalisation, vous n'arrivez même pas à nous démontrer de quoi vous êtes capable. Pendant qu'il y a état de siège, il y a de morts. On chute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre armée n'est pas faible, est affaiblie par le commandant en chef qui est défaillant pour combattre des pays et de petits groupes armés tels que les Codeco et consorts. On a fait recours à l'Ouganda. Comment arriverez-vous, alors vous, qui vous sentez déjà faible devant le Rwanda, arriverez-vous à sécuriser votre frontière? Monsieur, vous êtes faible. Merci, mon joie. C'est la fin. C'est avec vous nous allons chuter. En guise de conclusion, vous avez une minute et c'est par là qu'on va dire au revoir. Vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Nous avons été honorés par celle-là. Nous également. Je suis en train de dire à M. Bolodio de ne pas être distrait et de ne pas chercher les succès derrière la personne du président de la République. À la population congolaise, soyez très vigilante et ayez confiance au président de la République, Félix Tshisekedi. Donnez-lui encore un autre mandat. Qui lui a donné le premier mandat? Non, mais qui lui a donné le premier mandat? Je vais ensuite, je vous en prie. Non, lui, qui lui a donné le premier mandat? S'il vous plaît, monsieur. Depuis quand le peuple est devenu Kabila? S'il vous plaît.
Papa, vous êtes en train de nier les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Mais bien évidemment, je l'ai dit. Il lui a été donné par la population. Effectivement, par Kabila. Kabila n'est pas la population. Kabila. C'est une invention de Kabila. Les élections ont été organisées. Oh, voilà. Félix Tshisekedi a été bel et bien élu. Non, il a battu son mentor Fayoulou, qui bon? est même incapable de gérer son petit total qui est. Et lui, il a géré quoi avant d'être Il est en train. Il a géré quoi avant d'être un gros parti politique de ce pays. C'est un parti politique. Vous allez me dire le numéro de 4. Je te pose une question. Quel est le parti qui dépasse ici au Congo? Aujourd'hui, dis-moi le parti qui est plus. Aujourd'hui, il est populaire. Aujourd'hui, est-ce que l'UDP peut être classé parmi les Vous allez me décider. Je vous informe, l'AFDC. Quel est la part? L'AFDC est plus grand que votre Plus grand que l'UDP.